Les régimes alimentaires sur ordonnance pour chats fonctionnent-ils vraiment? De nombreux régimes spéciaux existent pour les chats. Ces régimes peuvent être recommandés par les vétérinaires ou le personnel des animaleries en fonction de l'étape de la vie, du mode de vie, de la race ou de problèmes médicaux connus. À quel point sont-ils utiles? À quel point doit-on être strict lors de l'alimentation des chats? Cet article se concentrera principalement sur les régimes destinés à traiter les problèmes médicaux. Ces régimes sont connus sous le nom de régime sur ordonnance car ils sont le plus souvent utilisés sur recommandation d'un vétérinaire. Dans le passé, ces régimes n'étaient disponibles que chez les vétérinaires. À l'ère d'Internet, il est désormais possible d'acheter la plupart d'entre eux en ligne et souvent dans les animaleries. Mais avant de nous plonger dans les régimes alimentaires prescrits, je souhaite aborder brièvement le stade de la vie, le mode de vie et les régimes alimentaires basés sur la race mentionnée ci-dessus. Des régimes spéciaux existent pour les chatons, les chats âgés, les chats d'intérieur, les chats d'extérieur, les persans, les siamois et de nombreux autres chats qui peuvent être rangés dans une catégorie ou une autre. Ces régimes ont été modifiés pour s'adapter à l'âge, au mode de vie ou à la race de l'individu ciblé. Par exemple, les régimes pour chatons contiennent plus de calories que les régimes d'entretien pour adultes. Cependant, je pense que la plupart d'entre eux, et en particulier ceux basés sur la race, sont plus des stratagèmes de marketing que des efforts de bonne foi pour mieux servir les chats et leurs propriétaires. Je ne suis généralement pas fan d'eux. Qu'en est-il des régimes sur ordonnance? Ces régimes sont fabriqués par quelques sociétés différentes. Hills, Purina et Royal Canin sont les leaders du marché. Ces régimes sont élaborés pour traiter des problèmes tels que l'obésité, la grossesse, le diabète, les problèmes urinaires, les problèmes de peau, les maladies rénales, les maladies de la thyroïde, les problèmes intestinaux et la grossesse. Certains d'entre eux semblent fonctionner mieux que d'autres. Une discussion de chacun d'entre eux dépasse le cadre de cet article, je vais donc me concentrer sur 4 des classes les plus couramment utilisées de régimes sur ordonnance, ceux utilisés pour traiter les maladies rénales, le diabète, les problèmes intestinaux et les problèmes urinaires. L'ordre des 4 classes que je viens d'énumérer n'est pas un hasard. J'ai énuméré les régimes par ordre, à mon avis, d'importance et d'efficacité croissante. Régime de prescription pour les maladies rénales. Cela peut surprendre beaucoup de gens d'apprendre que je ne suis pas très impressionné par les régimes sur ordonnance conçus pour traiter les maladies rénales. Étant donné que la maladie rénale est l'une des affections médicales les plus courantes chez les chats, les formules rénales sont très couramment utilisées. La logique derrière leur utilisation est la suivante, c'est le travail des reins d'éliminer les déchets de la circulation sanguine. Les principaux déchets qu'il élimine sont le résultat du métabolisme des protéines. Les protéines contiennent des quantités importantes d'azote et de phosphore, et les déchets qui s'accumulent dans le corps avec une maladie rénale sont riches en azote et en phosphore. Ces déchets rendent les chats malades. Par conséquent, les formules pour les reins sont faibles en protéines pour réduire les niveaux de ces produits et également pour réduire la charge de travail des reins. Cela semble bien en théorie, mais il semble qu'il puisse y avoir une faille dans la logique. À savoir, les corps des chats ont très peu de contrôle sur leur métabolisme des protéines. Cela signifie que leur corps peut être enclin à métaboliser une quantité similaire de protéines, quelle que soit la quantité qu'il en consomme. Certains experts pensent donc que les régimes rénaux ne réduisent pas de manière significative la charge de travail des reins, ni ne retardent la progression de la maladie rénale. Pour aggraver les choses, les chats trouvent les protéines appétissantes. Les chats atteints de maladie rénale ont souvent un faible appétit et peuvent être pointilleux sur les aliments pauvres en protéines. De plus, une consommation accrue de protéines est liée à une masse corporelle maigre plus élevée, qui à son tour est liée à une plus grande longévité. De nombreux experts pensent que les chats plus âgés, le type de chat qui souffre généralement d'une maladie rénale, ont généralement besoin de plus de protéines que leurs homologues plus jeunes. Étant donné que les chats n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur métabolisme protéique, les chats nourris avec des régimes pauvres en protéines peuvent tout de même décomposer autant de protéines que ceux nourris avec des régimes riches en protéines. Cette protéine proviendra de leurs muscles, réduisant leur masse corporelle maigre. Et, comme les protéines sont agréables au goût, les chats peuvent manger moins de régimes à faible teneur en protéines, ce qui entraîne une réduction encore plus importante de la masse maigre et donc une espérance de vie plus courte. Cependant, les propriétaires doivent se rappeler que les régimes rénaux ont tendance à affecter les niveaux de phosphore dans le sang et que le phosphore semble être lié aux symptômes cliniques. À présent, votre tête peut tourner, alors allons droit au but. Voici mes recommandations pour les chats atteints d'insuffisance rénale. La chose la plus importante est de maintenir la masse corporelle maigre. Par conséquent, la chose la plus importante est que votre chat mange réellement la nourriture proposée et que son poids soit maintenu à un niveau sain dans toute la mesure du possible. Si votre chat est enthousiaste au sujet d'un régime rénal, qu'il en soit ainsi, la diminution du phosphore peut le faire se sentir mieux. Cependant, si votre chat ne mange pas le régime des reins, alors trouvez quelque. Avant de commencer à regarder la vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.